qu'est-ce que tu fais ici? J'étais dans les parages quand j'ai écouté ton message. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer pourquoi je ne suis pas partie. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'en fais qu'à ta tête. Non, Eladio. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère est tombée malade. J'ai juste repoussé mon départ. Tu m'as dit de ne plus t'appeler, c'est pour ça que je ne t'ai pas averti. C'est vrai, je le jure. Tu sais que jamais je ne serai capable de mettre notre couple en danger. Et je laisserai encore moins ta femme le découvrir. Tu dois me croire. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime. Mon amour, jusque... Madame, votre mari me réconfortait parce que ma mère est très malade. De mon mari? Je t'en fais cadeau. Julia, non, attends. C'est pas ce que tu crois. Écoute-moi, s'il te plaît. Madame, ce n'est c'est pas la ce que tu crois. Je vous jure qu'il n'y a rien entre votre Va-t'en, mari et moi. va-t'en. Julia, ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que... Je vous jure, madame, je vous jure qu'il n'y a rien entre Va-t'en, Eladio et s'il moi. te plaît. Va-t'en. Julia, écoute. Je te dis la vérité. Je sais... Arrête ce que tu de as vu, mentir, Eladio. Comment oses-tu encore le nier après ce que je viens de voir? C'est pour ça que tu savais qu'elle serait le mannequin vedette à ma levée de fonds. Vous avez bien dû vous moquer de moi. tous Non, les c'est deux. pas ce que tu crois, mon amour. Ne ruinons pas tout pour un malentendu. Je croyais que tu avais arrêté d'avoir des aventures. Mais je me suis trompée. Tu es vraiment dégoûtant, Eladio. Tu peux oublier le voyage. Tu peux aussi oublier tout ce qui a un rapport avec moi. Julia, mon amour, s'il te plaît. Julia! Je n'arrête pas trop. Non, je m'en occupe. Julia, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, Julia. J'ignore comment j'ai pu te faire confiance. Ça prouve seulement encore une fois que tu es incapable de m'aimer, Eladio. Julia. Par pitié, Julia. Me regarde pas comme ça, reste pas là. Va-t'en. Je vais chercher la voiture, patron. Tu ne crois pas que tu exagères, Arturo? Non. Non. Ta fille ne peut pas faire tout ce qui lui chante. Oh, papa, ne réagis pas comme ça. Je n'y vais pas pour m'amuser. Je veux aller à Querétaro pour voir ma sœur. Ah oui, sans blague. Et pour faire quoi? Vous ne vous êtes jamais entendus? C'est précisément pour ça, papa. Je veux arranger les choses avec elle. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu veux y faire? Écoute, tu m'as demandé de changer. J'ai bien réfléchi à tout ça et tu as raison. Ah oui? J'en ai même parlé avec maman. Pas vrai, maman? Oui. Évidemment, mon amour, je lui en ai aussi parlé. Bon, ça me ravit. Nos enfants ne peuvent pas continuer comme ça. Ce ne sont plus des gamins et ils doivent apprendre à être responsables. Tout à fait. Et maman m'a suggéré de commencer par aller demander pardon à Regina. En effet, c'est ce que tu dois faire. Au fait, j'ai mis Joshua à la porte. Je ne veux plus jamais le revoir ici. Daniela le sait, n'est-ce pas? Oui. Bien. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais à Querétaro? À moins que tu veuilles venir avec moi, papa. Non, je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail. Mais s'il te plaît, ne prends pas ta voiture, d'accord? C'est dangereux. Oui. Un des chauffeurs va te conduire. Bien, papa. Papa, je te jure que je vais changer. C'est bien, ma fille. Devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Francisco m'a embrassée. Et il m'a demandé de le tutoyer. C'est vrai? C'est super. Et comment c'est arrivé? Ben, j'étais plutôt déprimée à cause de ce que tu sais. D'accord. Et après, raconte-moi. Eh bien, ce séduisant Francisco m'a soutenue. Mais la vérité, c'est que je n'arrive pas à m'y faire. Je refuse de croire ce qui t'arrive. Eh bien, c'est comme ça. On n'a pas d'autre choix. Tu dois l'accepter et sourire à la vie. Non, mais c'est le comble que ce soit à toi de me réconforter alors que ça devrait être à moi de le faire pour toi. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois profiter de chaque minute au maximum. Et n'attends pas trop longtemps un signe de Francisco. Fais le premier pas. Moi? Oui, bien sûr. Hey. Bonjour. Papa, tu aimes mon château de fer? Dis donc, c'est un endroit magnifique pour ces magnifiques princesses, tu trouves pas? Et pour ma petite reine? Mon amour. Oh, Rosita, viens me voir. Viens, ma puce. Viens. Pardon.
Viens, ma chérie. Ta tête te fait à nouveau souffrir? C'est juste que je suis encore un peu fatiguée à cause des médicaments. Rentre à la maison, mon amour. Rentre, je m'occuperai du stand. Non, non, non. Hors de question, tu as déjà travaillé toute la Peu journée. importe, ça n'a aucune importance. Pourquoi vous ne rentrez pas tous les deux? On s'occupera avec Louisita. Oui, oui, oui. Non, non, personne ne va nulle part. On va rester ici tous ensemble comme une famille. Gabi, mon amour, devine quoi? Quoi? J'ai parlé avec mon parrain. Et il m'a dit qu'on pouvait sortir ensemble. Oui, je sais, ma tante lui a parlé et maintenant on n'a plus besoin de se cacher. Pourquoi es-tu aussi sérieux? Tu n'as pas dit un mot? Pardon. J'étais en train de penser à mon père. Et à son obstination pour que je travaille avec lui. À vrai dire, je n'en ai pas envie du tout. Et je voulais aussi te dire que je comprends parfaitement que tu n'aies pas eu envie de les rencontrer. J'aurais fait pareil si ça avait été la première fois que j'allais rencontrer tes parents. Si ça se faisait d'un moment à l'autre, ce serait difficile. C'est sûr, c'est difficile. Ouais. En effet, c'est une chose d'être là à en parler et c'en est une autre de se trouver en face d'eux. C'est vrai. Tu te fiches de ce que peut te dire ton père, n'est-ce pas? En fait, je ne me suis jamais bien entendu avec lui, mais si je fais des efforts, c'est uniquement pour ma mère. Mais ta mère doit vraiment l'aimer si elle l'a supporté tout ce temps. Qui sait, hein? Je l'ai toujours soupçonnée de ne pas être heureuse. Oh, je n'arrive pas à le croire. Tu es bien sûr de ce que tu as vu? Évidemment que je suis sûre. Quand j'ai ouvert la porte, cette fille était au-dessus de lui, en train de l'embrasser. Olia, je t'en prie, tu n'iras nulle part avant de m'avoir écouté. Gabriella, Ce que j'ai vu était plus que suffisant. Olia, s'il te plaît. Il faut que tu me croies. Tout peut continuer comme avant entre nous. Non, ça ne sera jamais plus comme avant. Je pars vivre avec mon fils, que ça te plaise ou non. Mes parents se sont toujours très bien entendus et ils s'adorent. Même si c'est vrai qu'ils sont très différents. Je m'entends beaucoup mieux avec mon père, alors qu'avec ma mère, pas tant que ça. Elle et Daniela, ma chère sœur, sont pareilles. Et tu as de bonnes relations avec tes frères? Oui, bon, avec Eric, qui est l'aîné, c'est compliqué parce qu'il est comme elle. Miguel, c'est mon demi-frère. Et je l'aime, c'est mon confident, mon meilleur ami. Et il y a aussi Consuelo, qui est la femme d'Eric. Et elle est vraiment comme une sœur pour moi. De mon côté, il y a ma cousine, Gabriela, qui est venue d'Aguascalientes pour étudier et je m'entends très bien avec elle. Mais je sais pas, à vrai dire, je me suis toujours senti seul dans cette maison. La relation avec mon père, elle est très mauvaise. Il a toujours préféré son filleul. Mais tu m'as dit qu'il avait changé, que ta mère était plus heureuse. Oui, enfin, avec ma mère, il a changé. Mais notre relation est difficile. Je le sens tranchant, je le sens sérieux, et tous les jours, ça empire. Sincèrement, je commence à m'inquiéter de la réaction qu'il pourrait avoir en apprenant pour nous deux. Surtout par rapport à ma mère. Je ne veux pas qu'elle ait de problème pour avoir soutenu notre relation, parce que c'est sûrement ce qu'elle fera. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas non plus que mon père s'énerve quand il apprendra que toi et moi, nous sommes en couple. Écoute, ne t'inquiète pas, ok? Toi et moi, on affrontera tout ça ensemble le moment venu. Alors, détends-toi. Je ne doute pas que mademoiselle l'architecte et votre serviteur, eh bien, ressentent la même chose. Et je voulais te dire que je t'aime fort, Regina. Je vous aime aussi, monsieur l'ingénieur. Oscuridad, sin dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada. Non, s'il te plaît, tu crois que David va pouvoir subvenir au mode de vie que tu mérites? Au moins, je serai dans un endroit où on me respectera. Je croyais
que tout se passerait bien entre nous deux. Mais tu n'as pas changé, Ladio. Tu n'as pas changé, alors reste avec ta maîtresse. Roulia! Reste avec elle. Roulia, non, tu n'iras nulle part avant de t'être calmée. En fait, c'est elle qui est venue me voir. Et je pensais que c'était pour parler de la campagne. Et après, elle a commencé à me parler de sa mère malade et qu'elle avait besoin d'argent. Et je suppose que pour te convaincre, elle s'est tellement approchée qu'elle t'a embrassé. En effet, elle s'est approchée et, à vrai dire... oh, crois-moi, Montserrat ne m'intéresse pas. Je sais que je t'ai déçu par le passé. Mais cette fois-ci, tu te trompes. Tu penses vraiment que je risquerais tout ce que j'ai avec toi pour une femme comme elle? Roulia, je t'ai supplié de me donner une autre chance. J'ai essayé et je t'ai couverte d'attention. Je t'ai prouvé qu'on pouvait être heureux. Oui. Et tu sais quoi? Sincèrement, je pensais qu'on pouvait être heureux. Mais j'ai découvert que tu me trompais avec une autre. Attends. Écoute, c'était peut-être le cas avant. Quand on s'adressait à peine la parole. Oui, je l'admets. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû. Mais plus maintenant, je t'assure. Écoute, tout ce qui m'importe, c'est d'être avec toi. Et je t'en supplie, Roulia, pour l'amour que j'ai pour toi, donne-moi une autre chance. J'ai tout fait pour te faire plaisir, jusqu'à accepter David comme si c'était mon propre enfant. Enfin... Alors tu as fait tout ça pour que je te fasse confiance, c'est ça? Et pas parce que tu as fini par croire que David était vraiment ton fils. C'est ton fils, nom d'un chien. C'est ton fils, Eladio. Je te dis la vérité, c'est ton fils. Ne te mets pas dans cet état. Je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, ne t'en va pas. Eh bien, tu sais quoi, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. David est ton enfant. C'est ton fils, Eladio. D'accord, calme-toi. Écoute, pourquoi tu n'y réfléchirais pas calmement et après tu prendras une décision? S'il te plaît, c'est tout ce que je te demande, Je te dis Roulia. que pour le moment, je ne voulais pas te voir. Va-t'en de ma chambre. Roulia, Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Devant ton père, je n'ai pas dit que tu racontais des mensonges. Mais il est temps de dire la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire à Querétaro? Et ne me dis pas que c'est pour demander pardon à Regina, je ne te croirai pas. Mais maman, essaie de me comprendre. À quoi ça sert que je reste ici? C'est d'un ennui mortel de vivre avec Consuelo et Miguel, le bâtard, tu vois? J'ai besoin de vacances très loin d'eux. Mais tu es folle, ma puce. Si tu veux des vacances, va à la plage. Va à New York faire du shopping. Oh, maman, tu ne comprends donc rien. J'ai parlé de Querétaro parce que papa m'autorise à aller là-bas pour voir Regina, mais pas aller autre part. Ah, maintenant que tu le dis, ça me donne envie de partir avec toi. Oh non, maman, tu ne peux pas. Tu dis que papa se conduit bizarrement, non? Et qu'il ne s'occupe pas assez de toi. Et tu vas le laisser tout seul? Tu ferais mieux de découvrir pourquoi il agit ainsi. Une autre femme essaie peut-être de te le piquer. Tu as raison. Mieux vaut que je reste pour découvrir ce qui lui arrive. Et tenter de le faire redevenir le même homme qu'avant. C'est bien, maman. Je suis blessée et dégoûtée par cette histoire avec cette femme. Mais encore plus par le fait qu'Eladio continue de croire que David n'est pas son fils. Calme-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Heureusement que tu n'es pas allé chez David hier soir, parce que s'il l'apprend, ce sera beaucoup plus compliqué d'arranger les choses avec mon oncle. Je sais. David était si content de voir qu'on s'entendait bien. En plus, ce n'est pas si facile d'aller vivre avec lui parce que je ne peux pas lui demander de couvrir les dépenses pour moi et pour mon père. C'est beaucoup d'argent. Les dialyses, les traitements. Ma tante, je serais ravie de faire quelque chose pour t'aider. Non, ma puce, non, tu en fais déjà assez en prenant le temps de m'écouter. Ne t'inquiète pas. Va à l'université et tu vas finir par être en retard. J'espère que tout va s'arranger. Vous aviez l'air si heureux, tous les deux. Madame, un chèque de la mise aux enchères a été refusé. Ah, voyons voir. Je vais m'en occuper. Pouvez-vous faire les paiements que je vous ai demandés? Oui, madame, si vous permettez. C'est le chèque d'Arturo.
Mademoiselle, aujourd'hui, j'ai une surprise Ah incroyable. non, qu'est-ce que c'est? J'adore les surprises. C'est quelque chose pour nos balades à moto. Tu es prête? Oui. Très bien. Tout d'abord, parce que la sécurité est très importante. Et ensuite, parce que je ne veux pas, et je ne peux pas aller quelque part sans toi. Moi non plus, je ne peux pas rester loin de toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Un casque? Mon amour, elle est magnifique. Elle te Vraiment, plaît? vous avez bon goût, ingénieur. On sera assortis. Oui, coordonnées, car la tienne est de la même couleur. Non, non, non. C'est impossible. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez me donner le numéro de téléphone des bureaux du groupe Monténégro, s'il vous plaît? Ah. Oui. Merci, c'est noté. Non, 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 non. Je vous écoute, NG. Madame Roulia souhaite vous parler. Qui? Madame Roulia Valado. Oui, oui. Transférez-la moi. Aurélia? Quelle surprise! Ouvre-moi, Montserrat. Eladio, promets-moi. Laisse-moi entrer. Toi et moi, il faut qu'on parle maintenant. Eladio, ne t'énerve pas. T'es stupide ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris d'oser venir me voir à mon bureau? Comment j'étais censée savoir que ta femme viendrait? Qu'est-ce que vous regardez? Y a rien à voir ici. Je t'avais interdit de venir me voir, tu le savais. Hein? Tu as vu que j'ai essayé de lui Tais-toi. expliquer. J'en ai rien à faire. Je te l'ai dit déjà plusieurs fois. Je ne risquerai ma relation avec ma femme pour rien au monde. Et tu ne m'as pas écouté. Alors tu vas en payer les conséquences. Viens là. Viens là. Tu ne travailleras plus pour moi, ni nulle part ailleurs. Hein? Tout ce que tu pourras faire, c'est de te prostituer. Lâche-moi, s'il te Tu m'as plaît, bien Eladio, entendu. tu me fais mal. Tu vas devenir une prostituée. Lâche-moi, je porte ton enfant, lâche-moi, s'il te plaît. Plus d'une fois, tu m'as dit que tu prenais tes précautions pour ne pas tomber enceinte. Les contraceptifs ne sont pas fiables à 100%. Alors on ferait mieux de se faire à l'idée qu'on va être parents. Eh bien, justement, non. Quoi, comment Ne ça? fais pas l'ingénu. Tu vas te débarrasser de cet enfant au plus vite. Je t'en prie, Eladio, ne me demande pas ça. Si tu ne le fais pas, ça se passera mal pour toi. Pardonne-moi, je te jure que je n'ai pas fait exprès de tomber enceinte. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Écoute. Viens, viens, écoute. Mets-toi bien ça dans ta tête. Hein? Toi, tu ne vas pas ruiner mes projets. Parce que si tu essaies, crois-moi, tu mourras avant. Hein? Et s'il te plaît, débarrasse-toi de cet enfant. Hein? Est-ce que tu as bien compris? Hein? Je dois faire quelque chose pour qu'Eladio me pardonne. Sans le vouloir, j'ai entendu la dispute. Si vous voulez régler ça une fois pour toutes, vous pouvez me faire confiance, patron. Je te le ferai savoir. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le déposer, Arturo. Ne t'inquiète pas. Dis-moi juste le nom complet de ta fondation et je te fais un autre chèque, tout de suite. Luna Contigo. Entendu.
D'accord. Ma secrétaire vient juste de sortir et... Je préférerais ne pas envoyer mon chauffeur à ton bureau. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un problème. Je te l'envoie. Arturo. Merci. De rien, Julia, de rien. Dis-moi, comment tu vas? Bien. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé. Tu ne me déranges jamais. Bon, eh bien, à bientôt, Arturo. Et prends soin de toi. Oui, toi aussi. Je trouve ça bien que Regina se plaise à Querétaro, non? Oui, c'est vrai. Et le meilleur, c'est qu'elle est ravie d'être avec David. Mais quand ça sera qu'elle sort avec un Gomez Luna, les problèmes de famille ne manqueront pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens encore très mal après ce que j'ai fait hier. C'est vrai que tu m'as beaucoup surpris, Consuelo. Je sais. Moi non plus, je n'arrive pas à croire que j'ai réagi comme ça. Jamais de ma vie, je n'ai été aussi en colère contre quelqu'un. Et j'étais loin de m'imaginer qu'une amie proche pourrait me voler ce que j'aime le plus. Oui. Je comprends que tu aies voulu défendre ton mariage, mais te mettre dans cette situation et prendre le risque que cette femme... Oui, je n'aurais jamais dû m'abaisser à ça. Mais le long du chemin jusqu'à son appartement, Miguel, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que je ne pouvais pas rester sans rien dire. Je devais la remettre à sa place. À présent, qu'est-ce que tu comptes faire? Me renseigner pour chercher à savoir si ce que Montserrat m'a dit est vrai ou non. Oh, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, Miguel. Mon amour, ça me fait tellement plaisir que mon oncle sache que toi et moi on sort ensemble. On peut remercier ma marraine qui lui a parlé. En effet. Mais j'espère seulement qu'il ne va pas changer d'avis maintenant que les choses... De quoi tu parles? Rien. Maintenant, toi et moi, on va être très heureux. C'est certain.